Bonjour les fans de Gémothérapie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une jolie synthèse sur les macérats de bourgeons et leur utilisation en période de stress ou de sommeil perturbé, ce qui est un peu le cas actuellement pour beaucoup de personnes, moi y compris. Donc j'ai voulu faire cette synthèse afin de vous faciliter le travail et ce sont des synthèses qui fonctionnent vraiment très bien au quotidien, utilisées par toutes les personnes de la famille. Donc du bébé jusqu'à la personne âgée. Je vous mets le joli visuel qui représente donc une horloge et l'on voit bien tous les principes donc qui vont découler du stress ou de l'angoisse. Actuellement, nous avons une peur donc de l'avenir, on vit dans cette incertitude, la peur de l'urgence, où on peut se sentir également débordé si on est avec les enfants à la maison. Également une frustration parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on fait habituellement, peut-être obligé de rester à la maison pour travailler depuis son ordinateur. Voilà, donc plein de raisons qui font que nous sommes pas zen, pas au maximum de notre potentiel. Et il est quand même primordial d'être actuellement le plus possible zen et heureux de façon à ne pas avoir une incidence sur votre système immunitaire. Donc ça, vous en voyez, tout le monde en parle sur beaucoup de sites et d'informations que vous devez recevoir régulièrement par le biais de votre ordinateur. Je vais prendre les premiers bourgeons qui sont les plus intéressants. Alors, avant de vous parler des bourgeons, je vais vous faire une petite synthèse. On va voir dans un premier temps les troubles alimentaires qui sont donc une incidence du stress. Ça peut être une perte d'appétit ou à l'inverse des addictions alimentaires, dont l'addiction au sucre ou la boulimie. Là, on rentre dans un cadre quand même un peu extrême. Ensuite, je vous parlerai des troubles du sommeil. Donc les difficultés d'endormissement, les réveils nocturnes, les peurs, les cauchemars, la fatigue nerveuse qui était peut-être déjà présente avant le confinement et qui s'accentue malheureusement avec possibilité de maux de tête, problèmes de spasmophilie, de l'anxiété. Vous avez peut-être été confronté également à des chocs émotionnels, ou alors un état de dépression qui se met en place, c'est possible. Et également, si vous avez été malade ou si vous êtes malade depuis bien avant le Covid-19, vous pouvez être également en convalescence, donc vous avez besoin de récupérer. Et tout ça va effectivement avoir une action sur votre fatigue nerveuse. Suite à cela, je vous donnerai des conseils d'utilisation. Suite à la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai eu beaucoup de questions sur comment utiliser les bourgeons. Donc là, je vous fais une synthèse, ce sera beaucoup plus clair par rapport aux adultes ou aux enfants. Et également, les précautions, ça fait suite aussi à toutes les questions que j'ai eues. Il y a une synthèse, comme ça vous saurez un peu quels sont les bourgeons à éviter en fonction de certaines problématiques. En sachant toujours que les macérats de bourgeons, ce n'est pas des huiles essentielles et ce n'est pas une médication chimique. Donc on n'est pas du tout sur le même mode de fonctionnement. Voilà. Donc je vais commencer par les troubles alimentaires. Vous allez voir qu'au niveau de ces troubles alimentaires, on retrouve que ce soit la perte d'appétit, les addictions alimentaires ou la boulimie, on retrouve essentiellement les mêmes bourgeons qui vont être des régulateurs. Donc le premier grand bourgeon, ça va être le figuier. Vous le connaissez tous, il est régulièrement conseillé, le figuier. Pourquoi le figuier? Parce qu'il a un axe vraiment général sur le stress, aussi bien sur le système nerveux que sur le système digestif, et également une action au niveau hépatique. Donc lui va permettre de réguler tout cet axe-là en limitant le stress, les problèmes digestifs et soutenir le fonctionnement hépatique. Vous allez associer donc au figuier le tilleul,
qui lui est plus ce qu'on appelle dans l'univers de la gémothérapie un anxiolytique. Il va contrôler, en complémentation donc du figuier, les pulsions. Tout ce qui est pulsion addictive, donc ça peut être le sucre, hein, c'est généralement le sucre hein, dans les périodes de stress, sous toutes ses formes, hein, ça peut passer par du sucre classique, dans les biscuits, les gâteaux, l'appel au sucre, ou l'alcool, ou différentes sources de sucre. Et il va avoir cette action complémentaire sur le système nerveux et digestif. Donc là, vous avez vraiment un axe global entre le figuier et le tilleul. L'avantage aussi du tilleul, c'est qu'il peut être utilisé vraiment très tôt. Donc le bébé, vous pouvez déjà commencer à proposer du tilleul à un enfant qui dort mal, qui a des réveils nocturnes. Donc ça, je vous en reparlerai après. En complément du figuier et du tilleul, nous allons retrouver le noyer. Donc le noyer, je vous en parle souvent, il va revenir souvent. Pourquoi? Parce que lui, il a une action principale sur l'entretien de votre flore digestif. Donc il est nécessaire lors de ces troubles alimentaires de vraiment bichonner votre flore intestinale et il a également une action sur votre taux d'insuline. Donc il va soutenir votre pancréas et si vous êtes vraiment sur un terrain déjà fragilisé avec un risque de diabète de type 2, vous pouvez associer le mûrier noir qui lui va complémenter l'action du noyer au niveau donc de la régulation de la glycémie et freiner les pulsions sucrées. Je reviens sur le perte d'appétit. Vous allez me dire oui, tout ce que je vous ai dit là, c'était essentiellement pour les addictions et le risque de boulimie. Mais à l'inverse, le figuier et le tilleul vont réguler l'appétit, donc stimuler s'il y a une perte d'appétit. Donc on est vraiment dans une régulation. On n'est pas sur une médication qui va freiner, hein. On est vraiment sur quelque chose qui va réguler, arrondir les pulsions et stimuler l'appétit si on est en présence d'une perte d'appétit. Avec le noyer qui soutient la flore intestinale et le mûrier qui va être un complément pour gérer vraiment la production d'insuline au niveau sanguin et soutenir le pancréas, donc renouveler les cellules pancréatiques. Je continue, là on retrouve les troubles du sommeil. Donc les troubles du sommeil, la première chose qui peut se passer, surtout dans les périodes de stress, c'est les difficultés d'endormissement. On retrouve à nouveau le figuier et le tilleul. Pour les mêmes raisons que précédemment, on est sur une régulation du système nerveux avec cet effet anxiolytique par rapport au tilleul. Mais vous allez complémenter donc ces deux actions de régulation avec l'aubépine. Pourquoi l'aubépine? Parce qu'elle a un rôle sédateur et régulateur au niveau de l'axe cardiovasculaire. Elle va permettre de réguler la tension artérielle, de faire baisser la tension artérielle et en même temps de faire en sorte que la personne ne ressente beaucoup moins ces palpitations cardiaques qui peuvent être gênantes lorsque l'on est stressé et que l'on a envie de s'endormir. Donc l'aubépine sera très utile à ce niveau-là. Si on continue au niveau du sommeil, vous pouvez être confronté à des réveils nocturnes. Là pareil, toujours pareil, la même base, figuier, tilleul. Là, vous allez plutôt associer le noisetier. Pourquoi le noisetier? Parce que lui, il va avoir une action sur les sphères poumons et cœur également, mais plus sur une notion d'oxygénation. Et il va limiter, alors si vous êtes sujet déjà à des apnées nocturnes, même petites, hein, souvent on ne s'en rend pas compte, on peut avoir des apnées dans la nuit qui font qu'on a ces réveils. Et ça peut devenir très gênant pour avoir un sommeil continu. Donc le noisetier, lui, va soutenir l'oxygénation au niveau respiratoire parce qu'il a une action sur la microcirculation. Et également, il va apaiser au niveau du système cardiovasculaire. Rien n'empêche de l'associer également avec l'aubépine. Hein. Si vous avez des problèmes de tension artérielle et de tachycardie et d'endormissement, vous pouvez très bien prendre figuier, tilleul, aubépine, noisetier.
Ce noisetier est également intéressant, on va le voir un peu plus tard, pour tous les problèmes et les maux de tête, hein, donc pensez-y également. Sur les peurs et les cauchemars, toujours pareil, en axe principal, figuier, tilleul, auquel vous pouvez associer l'orme. Alors l'orme, lui, en règle générale, il a plutôt une action cutanée, mais il a également une action sur tous les tissus généraux, donc il va éviter la sclérose, donc il soutient la génération des tissus. Mais il a aussi un intérêt pour stimuler le sommeil paradoxal. Donc le sommeil paradoxal, c'est vraiment le sommeil que vous allez trouver en fin de cycle et qui vous permet de rêver. C'est intéressant de positionner ce bourgeon parce qu'il va se complémenter avec le figuier qui a aussi une action sur la production des rêves, donc sur la gestion et l'élimination des émotions. Voilà, donc en présence de peur ou de cauchemar, l'orme et le figuier vont être vraiment une belle association pour vous aider à éliminer et à faire le gros nettoyage au niveau de ces émotions négatives qui doivent sortir. Auquel vous pouvez également associer l'érable qui joue lui sur tout ce qui est sclérose, donc il va avoir une action sur les peurs, tout ce qui est cristallisé, donc il va soutenir l'élimination des peurs et des cauchemars. C'est une très belle synergie qui fonctionne très bien et vous verrez que l'orme va vous faire vidanger toutes ces émotions négatives que vous contenez au quotidien. On retrouve dans la fatigue nerveuse donc les maux de tête, je vous en ai parlé précédemment avec le noisetier. Vous avez le figuier là qui est l'axe principal auquel vous allez associer l'aulne. L'aulne, je vous en avais parlé au niveau du système immunitaire. Pourquoi ? Parce que lui, il a un côté anti-inflammatoire et il va aller décongestionner. Hein, donc s'il y a un problème de sinusite ou de rétention de liquide au niveau des sinus. L'aulne, lui, va permettre l'écoulement et il va avoir une action au niveau des maux de tête. Et vous pouvez associer le cassis en anti-inflammatoire. Donc le cassis, vous le connaissez bien. Cortisone-like, anti-inflammatoire. J'ai fait un petit topo sur le groupe pour expliquer la différence entre l'effet du cassis et les médicaments anti-inflammatoires. On n'est pas du tout sur le même mode de fonctionnement. La seule chose sur laquelle il faut être vigilant avec le cassis, c'est sur les risques d'hypertension, si vous êtes déjà sujet à l'hypertension. Ça, on retrouvera, je vous ai fait un petit lightus à la fin, sur tous les bourgeons et les effets secondaires. Ça, c'est concernant les maux de tête. La fatigue nerveuse, vous pouvez être confronté à la spasmophilie. Donc la spasmophilie, on est spasmophile, hein, c'est un terrain de base. Sur ce terrain-là, je vous préconise donc le tilleul en axe principal, qui lui va être régulateur entre ce qu'on appelle le système digestif et le système nerveux. Donc il va avoir une action de régulation sur ce qu'on appelle le nerf vagal, auquel vous allez associer le genévrier. Pourquoi le genévrier ? Parce que c'est un puissant antitoxique. Il va soutenir le foie dans sa détoxination, sa régénération. Donc ce genévrier, il est intéressant au niveau du foie, mais également au niveau rénal. Il va soutenir l'élimination des acides. Et c'est un très bon oxygénant au niveau sanguin. De ce fait, vous allez associer le pain montana qui, lui, va faire un apport accru de minéraux, dont du magnésium, qui est nécessaire et essentiel si l'on est à tendance spasmophile. Parce que lors de périodes de stress, comme ça peut être le cas actuellement, et de fatigue nerveuse, vous surconsommez votre magnésium. Donc s'il n'est pas suffisamment amené dans votre alimentation et que vous avez un souci d'assimilation, il vous faut amener des sources complémentaires de magnésium. Donc je vous en parlerai tout à l'heure un petit peu au niveau de l'alimentation, mais l'essentiel c'est de comprendre que le pain est une grande source de magnésium et de minéraux. Et
L'avantage aussi d'amener du pin montana, c'est que ces minéraux vont aller se fixer au niveau de la trame osseuse. C'est un bourgeon qu'on préconise beaucoup pour les fractures, pour la croissance, pour tous les problèmes osseux. Donc lui va permettre de recréer le réservoir au niveau du magnésium et surtout donc au niveau de la trame osseuse et des cartilages, qui sont des zones de charge, hein, des zones de réserve. Suite à ça, la fatigue nerveuse, donc qui est une grande famille, hein, vous pouvez avoir été confronté à des chocs émotionnels et à de l'anxiété. Là, on va avoir plusieurs actions. Donc, on retrouve l'aubépine. Vous l'avez bien compris, cette aubépine est régulatrice au niveau de la tension artérielle. Elle permet donc de gérer les pics de tension, que ce soit en hypo ou en hyper. Elle limite les sensations cardiaques. Parce qu'il est un fait, plus on est stressé et plus on sent son cœur battre et plus l'on est stressé. Donc ça permet de soutenir le muscle cardiaque auquel vous allez associer l'aulne. Pourquoi? Parce que l'aulne, lui, avec son action anti-inflammatoire, il va soutenir le système immunitaire qui peut être malmené pendant ces périodes de choc ou d'anxiété profonde. Le cassis en anti-inflammatoire, plus pour son soutien au niveau des surrénales. Hein. Quand vous êtes stressé, l'axe au niveau des émonctoires et aussi du système nerveux est malmené. Donc le cassis va soutenir la production de cortisol et vous permettre de ne pas vous fatiguer au niveau de votre énergie, auquel vous allez associer le chêne. Alors le chêne, je l'aime bien parce que c'est vraiment l'arbre de soutien qui va vous permettre de mieux gérer les chocs émotionnels. Il vous donne cette force de vie en cas de surmenage ou en cas de choc émotionnel ou également suite à des maladies infectieuses importantes. La seule chose, c'est que ce bourgeon ne pourra pas être pris de façon continue. Vous allez le prendre à raison de 3 semaines par mois, faire un arrêt à nouveau de 3 semaines et le renouveler si nécessaire. Très belle synergie pour soutenir donc tout votre organisme en cas de choc émotionnel. La dépression, on retrouve notre copain le figuier qui lui va avoir une action dont axe émotionnel et émotion rentrée, auquel vous allez ajouter le bouleau. Pourquoi le bouleau? Parce qu'il va soutenir également tout votre système nerveux en amenant beaucoup d'oligo-éléments auxquels vous allez associer l'olivier. L'olivier, lui, va avoir une action complémentaire hypotensive. Si vous avez, je l'ai remplacé par rapport à l'aubépine parce qu'il est intéressant dans la dépression. Pour plusieurs raisons, c'est un stimulant sur l'activité cérébrale, donc il va vous permettre de garder quand même les idées claires, tout en ayant une protection cérébrale et cardiovasculaire. On va associer le chêne, donc comme je vous l'ai dit précédemment, il vous soutient, donc c'est la force de vie, donc lui, il va vous permettre de ne pas continuer à sombrer. Ou alors le séquoia. Le séquoia a la même action, c'est un tonique général également. Il sera plus préconisé pour les personnes un peu plus âgées, qui ont besoin d'être soutenus sur tout leur système hormonal parce qu'il y a le vieillissement qui est là, qui est présent. Et il soutient également toute la fonction locomotrice et soutient le vieillissement cérébral. Donc c'est un très beau bourgeon et également hormonal. Hein, donc en cas de faiblesse pour les messieurs, c'est un bourgeon qui est intéressant. En période de dépression, on a souvent des pertes de libido, donc le séquoia va permettre de restimuler ça. Voilà, donc vous faites le choix entre le chêne et le séquoia, mais en tout cas, la belle synergie, ce sera figuier, bouleau, olivier, et ensuite vous faites le choix entre le chêne et le séquoia. Vous pouvez également alterner, 3 semaines chêne et 3 semaines séquoia. La convalescence, donc là vous êtes sorti de cette période difficile, que ce soit nerveusement ou suite à une maladie infectieuse.
On va retrouver la vigne. J'ai pris ce bourgeon-là. Il est intéressant aussi sur l'accompagnement au vieillissement tissulaire et articulaire. Donc, il permet ce bourgeon de garder une souplesse quand même, parce que après une longue maladie, souvent, ou une grande dépression, une grande fatigue, on est resté inactif, qu'on a eu du mal à se mouvoir. Et la vigne va permettre de soutenir la souplesse au niveau articulaire, éviter de trop s'ankyloser. Elle active la microcirculation et elle soutient le vieillissement donc des tissus. L'argousier, pourquoi? C'est un tonique général très riche en vitamine A, en vitamine C et en vitamine E, des grands antioxydants. Vous trouvez également du fer dans l'argousier. Et c'est l'anti-coup de pompe de la gémothérapie. L'argousier vous redonne un coup de peps pour vous aider donc à vous remonter pendant cette période de convalescence. Le noyer, vous l'avez bien compris, lui, il est très important pour restimuler la production de votre flore intestinale, de réguler si vous êtes en présence ou de constipation ou de diarrhée inflammatoire. Il va soutenir tout ça et également soutenir le pancréas, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Le genévrier, lui, va permettre de soutenir le foie et de drainer toutes les toxines, qu'elles soient externes ou internes. Donc, externes par la prise de médication, par exemple. Donc, il fait le ménage. Ou internes par la production de ce qu'on appelle de toxines endogènes. Donc, c'est tout ce que vous allez produire, vous, après cette maladie ou stress prolongé. Et forcément le cassis qui lui va soutenir les surrénales et vous redonner un coup de peps en complémentation de l'argousier pour vous sortir le plus rapidement possible de cette situation de convalescence. Au niveau des conseils d'utilisation, donc là je vous fais un petit récapitulatif pour les adultes. Donc l'idéal, c'est 1 goutte par kilo de poids corporel pour le macérat-mère. Là je vous parle en macérat-mère. Je pense que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la différence et comment utiliser le macérat-mère plutôt que le 1DH ou inversement. Le 1DH, vous verrez, c'est une dilution qui est utilisée en gémothérapie et qui fonctionne un peu différemment que le macérat-mère. Mais bon, pour l'instant, le macérat-mère fait bien son travail, donc en règle générale, ça va être le calcul, sur la base de calcul, c'est 1 goutte par kilo de poids corporel. Sur le taux d'alcool, j'ai souvent la question, et là je vous le mets à nouveau, pour 1 goutte de macérat, on a à peu près l'équivalent. Après, ça dépend de la teneur totale d'alcool dans le macérat qui peut varier entre 25 et 30% en fonction des modes de fabrication et des laboratoires. Vous avez entre 0 à peu près 0,015 ml d'alcool par goutte, donc c'est vraiment pas énorme. Et cet alcool a quand même un intérêt pour l'assimilation des principes actifs du bourgeon. Il sollicite une dilatation au niveau circulatoire, donc il a son intérêt cet alcool. Cependant, je vous donne l'information à chaque fois que vous me posez la question, que ce soit pour des enfants ou des animaux ou des personnes fragilisées ou vraiment des personnes qui ne doivent plus consommer d'alcool, il y a possibilité de trouver des macérats sans alcool. Comment l'utiliser en préventif? Ça va être entre 5 et 8 gouttes 3 fois par jour en dehors des repas. Toujours en dehors des repas. Vous faites comme pour l'homéopathie, il ne faut pas que ce soit mélangé au bol alimentaire. Le mieux, moi j'aime bien le proposer directement sous la langue. Vous faites tomber les gouttes facilement, donc vous les prenez directement sur la langue et après vous buvez un tout petit peu d'eau histoire de diluer si pour vous le goût est trop fort. Ou alors diluer dans un tout petit peu d'eau, mais vraiment ne noyez pas les bourgeons. L'avantage de le mettre sous la langue, c'est que ça passe directement au niveau sanguin. Donc il y a une action beaucoup plus rapide. En aigu, ça va être entre 10 à 15 gouttes 3 fois par jour, donc toujours en dehors des repas. Une fois que vous avez passé donc la phase soit préventive ou aiguë, vous pouvez entretenir donc l'effet des bourgeons à raison de 3 à 4 gouttes 2 fois par jour. C'est une possibilité où moi je propose aussi d'utiliser le bourgeon 1 semaine par mois.
Ça permet d'entretenir, de continuer à utiliser ces bourgeons sur une longue période. Ensuite, la durée de cure, ça va être défini par la personne qui va vous conseiller ou au minimum, je dirais, si c'est un bourgeon que vous intégrez qui est tout nouveau, au minimum 2 mois de cure. Voilà, le bon rythme, ça va être cure de 3 semaines, 1 semaine d'arrêt, toujours faire ce qu'on appelle une fenêtre thérapeutique, de façon à faire que l'organisme ne s'habitue pas trop vite à la plante. Donc vous faites une cure de 3 semaines, 1 semaine d'arrêt et à nouveau une reprise de 3 semaines. Ça, c'est une possibilité. Ou alors 6 jours sur 7 pendant 2 mois. Là, vous faites une fenêtre thérapeutique uniquement d'une journée. Ça, c'est en fonction de votre rythme de vie et de ce qui est plus facile pour vous. Pour les enfants, on retrouve à nouveau 1 goutte par kilo de poids corporel pour le macérat-mère. Donc en préventif, ça va être 2 gouttes, 1 à 2 fois par jour en dehors des repas. Donc là, par contre, si c'est un enfant, vous pouvez lui donner dans un tout petit peu d'eau. Si c'est un biberon, dans un fond de biberon ou sur sa tétine. Voilà. En aigu, 2 à 5 gouttes, 2 à 3 fois par jour en dehors des repas. Et le bon rythme, cure de 3 semaines, on retrouve également la même chose. Les précautions, je vous ai fait une petite synthèse sur les précautions. Donc ça, c'est vrai que le public essentiellement concerné, ça va être les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes sous traitement cancer hormonodépendant et anticoagulant. En cas de grossesse, donc je vous conseille de vous abstenir des bourgeons qui vont stimuler au niveau hormonal, donc ça coule de source. Donc vous avez la liste là, le framboisier, l'érel, le séquoia et le chêne. S'abstenir également des bourgeons à stimulation hépatique tels que le genévrier, le romarin et le frêne. C'est un grand draineur, donc par précaution, mettez-le de côté pendant la période de grossesse. En cas de traitement hormonodépendant, s'abstenir des bourgeons, framboisier, érel, séquoia, vigne et viorne. Voilà, ce sont des bourgeons qu'il vaut mieux limiter en cas de traitement hormonodépendant, ce qui est le cas dans une période de suivi de cancer. En cas de traitement anticoagulant, là c'est également des bourgeons qui vont fluidifier le sang, donc aubépine, cornouiller, amandier, citron et le gui. Dans des traitements hypotenseurs, on en a parlé, j'ai souvent la question concernant le cassis, donc là je le remets, le cassis, le chêne et le séquoia, qui sont des stimulants en général, des toniques généraux, donc c'est vrai que si l'on cherche à faire baisser la tension, ça, il risque d'avoir un peu un conflit. Mais ça reste un principe de précaution. Et les autres bourgeons sensibles, vous retrouvez le marronnier, lui, attention, c'est un fluidifiant aussi sanguin, donc on l'utilise pour la circulation sanguine. Donc il peut avoir une action en cas de prise d'anticoagulants et hypoglycémiants. Le genévrier, lui, il a une action quand même très diurétique, donc attention avec la prise de diurétiques et d'hypotenseurs et d'hypoglycémiants. Le chêne, ne pas le prendre à long terme, ça je vous l'avais stipulé. C'en est fini pour ces précautions. Je reviens quand même sur ma petite notion de naturopathe. Les bourgeons sont là pour vous soutenir. Cependant, une bonne alimentation riche en fruits et en légumes, c'est un gage d'énergie et de régulation au niveau de vos nutriments. Donc ça, c'est une très bonne formule. Et n'hésitez pas à complémenter les bourgeons avec les oligo-éléments en fonction de vos besoins. Que ce soit de magnésium. Donc ça, le magnésium, on est tous carencés en magnésium, nous avons tous besoin d'une complémentation, d'autant plus en période de stress ou en trouble du sommeil. Et en fonction de chacun, associer le calcium, le fer, ça va être défini par, soit vous connaissez bien et vous savez quelles sont vos carences, soit vous vous retournez vers un conseiller, un naturopathe ou un médecin. La petite note d'humour, faites un geste pour la planète, réduisez vos émotions de pensée à effet de stress. Pour prendre un rendez-vous ou une consultation en ligne, ce qui m'a été demandé plusieurs fois, donc là je vous mets la marche à suivre. Vous retrouvez tout cela, c'est simple, sur mon blog, sur mon site, donc blog.isanature.org, et vous avez donc le logo
Médoucine, donc c'est une plateforme de médecine douce qui vous garantit donc le sérieux de l'intervention des thérapeutes qui sont sur cette plateforme. Vous cliquez sur ce lien et vous avez directement accès à ma fiche et à mon planning de façon à prendre un rendez-vous en visioconférence. L'avantage des visioconférences, c'est que ça peut se faire de n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Attention, je ne consulte pas non plus à 2 h du matin, mais c'est une solution facile et vous retrouvez toutes les informations donc sur mon blog .isanature.org. J'espère que cette chronique vous aura amené plein de solutions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis donc à très vite. Merci, au revoir.